Bonjour mes petits requins. Alors oui, j'essaye de trouver une autre intro que eh bien bonjour tout le monde c'est Floshark ou bonjour moi c'est Floshark. Bref, j'essaye de trouver un truc qui me correspond mieux aujourd'hui, plus naturel que robotique. Laissez-moi tranquille, me jugez pas. Merci. Donc bonjour mes petits requins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo où je présente la deuxième partie de ma collection de DVD de films de requins. Et sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier, Instinct de survie, version française, sous pochette. Voilà, sous pochette. Alors c'est la version avec du coup le DVD plus digital ultraviolet de l'époque. C'était un petit peu le streaming de l'époque. Et du moins le digital ultraviolet c'était je crois un truc exprès de la Sony si je me trompe pas. Ouais, ultraviolet.sonypictures.com. La jaquette pas ouf. Enfin moi je préférerais une affiche en fait où on voit la gueule du requin. Alors il y en a une qui existe mais c'est pas une version française, même pas une version américaine. Voilà si je me rappelle bien. C'est plutôt pour nous mettre en valeur la star Blake Lively. Voilà. Mais bon, le film en soi est bien. Il y a le requin qui est bien fait, qui est réaliste. Mais quand il est hors de l'eau, je crois qu'ils ont désactivé en mode off du coup le ray tracing. Voilà, vraiment le requin quand il est hors de l'eau, il est moche comme je sais pas quoi. Voilà, mais ça reste un classique pour beaucoup de public. Voilà, personnellement, moi je l'aime pas vraiment. Même s'il est intéressant et bien, c'est un bon divertissement, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le meilleur. Genre, il y en a d'autres qui existent et qui sont nettement meilleurs. The Reef par exemple. Shark version française, alors moi plutôt je l'appelle Shark Night 3D, c'est plus stylé. Il s'appelle aussi Shark tout court en France, Shark Night tout court, Shark 3D, bref tous les titres ils y passent à ce film. C'était réalisé par David R. Ellis qui est malheureusement décédé, réalisateur de Destination Finale 2, 4 et des Serpents dans l'avion. C'est un mec qui voulait nous faire des films d'action incroyables, un peu dans l'horrifique. Hein, c'était un mec qui voulait des films pour nous en foutre plein la gueule, littéralement, et c'est pas une mauvaise chose parce que j'aime bien Shark Night 3D, même si c'est pas le meilleur, The Reef encore une fois, mais voilà, genre c'est un bon divertissement, sympa si vous voulez un film fun avec du divertissement. Bon, il y a quelques scènes CGI où c'est un peu moche, mais bon, c'est pour l'effet 3D, on va dire, hein, voilà. Bait, version française, un film que j'adore pour son concept, des requins pris dans un tsunami qui se retrouvent bloqués avec des gens dans un supermarché. Génial, le film est très bien fait pour ce type de concept. Vraiment, bon, les animatronics, on voit que c'est des animatronics, la partie 3D CGI est bien faite, voilà, à part la dernière scène de requin où le requin ressemble littéralement à un spermatozoïde, on va pas se mentir, c'est dégueulasse, c'est pas une blague. Voilà, il ressemble un petit peu au requin de Jersey Shore Shark Attack, ils sont horribles ces requins, bref, dégueulasse. Mais ce film est très bien, vraiment, si vous voulez juste un film pour vous détendre, Bait, c'est vraiment parfait. Un autre film de requins où des requins sont pris dans un tsunami, mais cette fois-ci ce ne sont pas des requins ordinaires, ce sont des requins lutins ou gobelins, comme vous voulez. Malibu Shark Attack, version française. Alors là, Dwayne Johnson ne sera pas à Malibu pour vous sauver la peau des requins gobelins. Si vous avez la référence, merci, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc Malibu Shark Attack, un film qui est un peu le même concept, même si c'est un petit peu plus low budget, mais c'est la première fois qu'on voit à l'écran dans les films de requins un requin lutin. Voilà, et ça, juste pour ça, regardez-le, parce qu'en soi, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien Malibu Shark Attack. Si vous voulez voir de la charcuterie qui vole dans les airs, voilà, vous pouvez voir ça. 47 Meters Down, version française. Bon, on va pas se mentir, je préfère sa suite, que je vais montrer juste après. Le premier film, j'ai du mal, hein. Genre, tout le monde dit, ouais, c'est un des meilleurs films de requins, voilà, parce que tout le monde a Netflix, et voilà, merde, je n'aime pas Netflix, je n'aime pas les séries, je n'aime pas les films produits par Netflix, voilà, hein, je n'aime pas. Donc, tout le monde connaît ce film grâce à ça, même Instinct de survie, bref, tous les films de requins qu'il y a sur Netflix, les gens disent ce sont les meilleurs parce qu'ils payent tous Netflix et ils cherchent pas sur internet les films de requins qui existent. Petit coup de gueule, désolé, mais c'est vrai. Donc voilà, 47 Meters Down, bon, ouais, non, moi vraiment, c'est pas mon truc. L'histoire est sympa, hein, l'histoire des deux sœurs qui vont dans une cage et qui tombent à 47 mètres de profondeur. Alors ça, c'est un peu illégal parce qu'en principe, il y a des contrôles hein, sur les bateaux de ce type-là. Il y a des contrôles pour voir s'il n'y aura pas des problèmes et ce genre de scénario arrive, voilà, hein, heureusement, hein, parce que sinon, ce serait le bordel. Hein. Vous imaginez avoir ça? Alors par contre, tu tomberais plus qu'à 47 mètres. Hein. Je pense que tu tomberais à 3 km de profondeur. Et là, tu t'en sors pas, là.
la suite que je préfère du coup, 47 Meter Down Uncaged, ou plutôt, du coup en version polonaise, Podłona Polska 2 Labyrinthis Malsi. J'ai pas l'accent polonais, mais je sais pas s'il vous plaît, j'ai fait exprès de le faire comme ça. Hein. Arrêtez. Donc voilà, c'est la version polonaise du film, je suis trop content d'avoir une version polonaise de ça. Il y a beaucoup de versions différentes de celui-ci, enfin comme tous les films de requins, mais celui-ci a beaucoup été vu sur eBay, enfin j'avais vu une version coréenne, il me semble, de ce film-là. Donc voilà, version polonaise, Podłona Polska 2 Labyrinthis Malsi. Voilà, le concept, des requins aveugles dans des cités englouties, avec premier rôle de sa carrière, Sistine Ross Talon. Voilà, et également il y a l'actrice, enfin la fille de Jamie Foxx, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, donc vraiment, vibe été, let's go ce film. 47 Meter Down Uncaged, ça c'est trop bien ça. Alerte aux requins, du coup version française, je n'ai jamais vu ce film pour être honnête. Je sais pas ce que c'est, je veux dire j'ai... Enfin l'affiche est sympa, hein, je veux dire, ça fait style un peu dessin, mais je sais pas, je m'étais renseigné un petit peu, le titre officiel, il n'y a pas le nom requin il me semble. Parce qu'ils l'ont nommé en France comme ça, alerte aux requins, juste parce que requin, et donc du coup, voilà, c'est un peu le requin en second plan, enfin c'est pas une histoire de second plan là, c'est juste que dans le titre officiel, il n'y a pas le mot requin. Ils ont juste mis le mot requin pour attirer les gens, c'est tout. Mais je m'étais renseigné un petit peu, c'est pas ouf. Voilà, il me semble que c'est un mec qui est pris d'amitié avec un requin, et ils sont amis. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire. Donc voilà, voilà. Bon voilà, suivant. Hein. Two-Headed Shark Attack version allemande. Avec le logo, on peut reconnaître que c'est une version allemande. Du moins, c'est la restriction d'âge. La version allemande, c'est la même que la version américaine. Voilà. Par contre, la version française qui suit... On va bien se marrer. Hein. Sharks. Silencieux et mortel. Version française. Oui, ce film, c'est bien l'attaque du requin à deux têtes, version française. Sharks, silencieux et mortel. Sous pochette. C'est quoi cette merde? Genre, c'est censé être la version française du film L'attaque du requin à deux têtes. Il est où le requin à deux têtes, là? Frérot. Mais putain, mais ça serait nettement plus vendeur de mettre un requin à deux têtes. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Les graphistes là en France et le mec qui a fait le titre aussi. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Vive la France! Vive la France! J'en ai marre de ce genre de problème en France, on nous censure tellement de choses, je sais pas pourquoi. Clairement, arrêtez de pas vouloir et d'accepter les films d'horreur ou les moments violents, gore. Vraiment, c'est embêtant, j'en ai marre moi. Five-Headed Shark Attack version allemande, alors... Lui, c'est un peu zarbe, parce que le film est réalisé par Nico De Leon, qui n'a rien fait de sa vie. The Asylum, ils ont pris un réal random, parce que les attaques, enfin du moins l'attaque du requin à 2 et 3 têtes, alors oui, j'ai pas l'attaque du requin à 3 têtes pour le moment en DVD. Après ces deux films, ils ont voulu faire une suite, mais ils ont été tellement pressés qu'ils n'ont pas trouvé un bon réal. Donc du coup, ils ont pris un mec totalement random, Nico De Leon. Il a rien fait de sa vie à part ça, quoi. Après la cinquième tête, hein, c'est un peu de la douille là, parce qu'on a 4 têtes en fait à l'avant, et la cinquième tête pousse littéralement à la queue du requin. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. Donc en soi, cette photo est une arnaque, même si clairement, je veux dire, comment veux-tu mettre là en avant un requin où la cinquième tête est à la queue? Ça sera pas très vendeur, hein. Donc là je peux comprendre. Mais voilà, sympa. Six-Headed Shark Attack version allemande. J'aime bien ce film pour les requins. Enfin, je veux dire, le requin, il me fait tellement fumer de rire quand il marche avec ses têtes là. Il y a une scène, elle est tellement drôle. Je veux dire, c'est trop drôle. Après, les modèles 3D de requins, c'est les modèles 3D de requins de Frenzy, un autre film de requins. Alors aussi, j'ai retrouvé... où on pouvait acheter ce fameux modèle 3D de requin sur un site. Donc oui, si j'ai envie de faire un film de requin avec ce fameux modèle, bah je peux, parce que je peux le payer si j'en ai envie. Voilà. Donc voilà, le film est drôle, sympa. C'est de la merde, hein, mais
C'est tellement drôle, putain. J'ai aussi la version française du film, L'attaque du requin à 6 têtes. Merci ESC d'avoir sorti cette version en France, c'est vraiment trop sympa de votre part. Voilà, donc il n'y a rien de plus, supplément, il n'y a que des bonnes annonces. Voilà, mais c'est cool d'avoir une version française, Six Elite Shark Attack en version française. C'est génial, vraiment merci à vous. Merci vraiment à vous, c'est trop bien. L'incroyable Sharknado version française, sous pochette. Voilà, affiche iconique qu'on peut pas oublier. D'ailleurs, on a fêté récemment les 10 ans du premier film Sharknado, hein, il est sorti en 2013. Et ouais, je me fais un coup de vieux. Et donc du coup, ils ont pour l'occasion remasterisé l'affiche, ils en ont fait une nouvelle version. Je vous invite à aller voir sur internet. Voilà, donc bon... Le premier film en soi, hein, on va pas se mentir, il est naze comparé aux autres films de la franchise. Personnellement, je préfère le 4. Voilà, Sharknado 4 de Force Awakens, pour toutes les références, également avec son titre avec Star Wars. Voilà, je vais pas répéter, mais essayez de chercher par vous-même. Voilà, c'est tellement bien la saga Sharknado, mais le premier en soi, certes, est iconique, mais un peu ennuyant. Sharknado 3, Oh Hell No en version française, désolé je n'ai pas le deuxième film, excusez-moi. Voilà, le troisième que j'aime beaucoup aussi, avec les références à Star Wars aussi. Oui, avec la tronçonneuse sabre laser, ça trop stylé. Les requins dans l'espace, non vraiment, le 3 quand il est sorti ça a été un événement, hein, vraiment ça a été un truc incroyable. Non, personnellement j'aime bien l'affiche aussi, même si on voit pas beaucoup les requins tornades, voilà, mais... Voilà, sous pochette, j'ai oublié de préciser, mais j'aime bien. Sharknado 3, je préfère le 4, mais le 3 est très sympa. Sharknado 5 Global Swarming version allemande. Alors excusez-moi, encore une fois, je n'ai pas le quatrième film, hein, désolé, hein. Donc voilà, Sharknado 5 Global Swarming, j'en ai fait une vidéo unboxing très récemment, je vous mets l'affiche juste ici si vous voulez aller la voir, voilà. Elle est juste là-bas. Donc Sharknado 5 Global Swarming, j'aime beaucoup l'affiche, pour moi c'est l'affiche la plus belle affiche qui soit avec les requins tornades, voilà, parce qu'il existe une affiche plus internationale on va dire, mais celle-ci pour moi c'est la meilleure, c'est la plus belle qu'il soit, vraiment. Donc le film en soi, certes c'est celui qui a coûté le plus cher, c'est pas le plus intéressant, mais c'est pas le plus pire non plus de la saga, voilà, donc... J'aime bien. Sky Sharks, version française. Oui, il existe une version française à Sky Sharks. Pour les personnes qui ne savent pas, le film a pris énormément de temps à sortir. Et le concept, c'est des zombies nazis sur des requins avec des jetpacks. Vous avez tout là ça n'a aucun sens. En fait ce film il essaye de jouer le côté blockbuster mais amateur, parce qu'en fait il y a beaucoup de lens flare, de trucs incroyables qu'on voit dans les blockbusters, mais tout en gardant l'aspect dégueulasse, amateur, green screen, genre les détourages sont mal faits, bref voilà, c'est un peu ce style là que le film veut se donner. La mer pour les poissons, le ciel pour les requins, lol. Mais voilà, l'affiche est très sympa, voilà, avec ce design très chouette. Vraiment un peu comics, très bien, vraiment c'est très chouette, et encore une fois c'est une version française, donc ça pour le coup je suis très content, vraiment. Alors le film est éclaté hein, mais voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça existe. Zombie Shark version allemande, alors il n'y a pas le logo parce qu'en fait ça c'est quelque chose de super bien et que je voudrais que ça se fasse à l'avenir, c'est une jaquette réversible, c'est-à-dire qu'en fait, hop, de base quand je l'ai reçue, ben, la jaquette, voilà, il y avait le logo, en fait, elle était retournée. Et comme j'ai regardé quand je l'ai reçu, ben, j'ai vu qu'il n'y avait pas de logo. Donc en fait, ils ont fait une jaquette avec le logo, pour les personnes qui veulent avec le logo, avec tous les trucs de production, tout ça. Et du coup, si on la renverse, comme j'ai fait moi, eh ben, ça se transforme en version clean. Et ça, c'est trop stylé. Je suis très content que pour Zombie Shark, ils ont fait ça. C'est très cool, parce que vraiment, Zombie Shark avec le gros logo bleu, le requin, il est... Enfin, c'est chiant en fait, ça prend énormément de place. C'est pas un petit rond, c'est un gros carré bleu, tu vois. Donc c'est super gentil de leur part, vraiment, voilà, d'avoir fait ce genre de choses. Il y a un petit truc aussi à l'intérieur, voilà, pour promotionner les films qui sortaient. Donc on a Zombie Shark inclus dedans, plutôt sympa. Pour le derrière, on a encore une fois le fameux requin qu'on retrouve sur internet très facilement, voilà. Et puis un truc vraiment que je déteste, hein. Il y a une faute. Zombie Shark, il manque le E à zombie, alors que pourtant là il y a bien écrit zombie avec un E. Zombie Shark. Oui, le putain de E. Zombie E. Il est où le E? J'en ai marre.
Genre, les fautes comme ça, c'est abusé. Virus Shark version américaine. Voilà, bon, encore une fois, le même modèle 3D de requin. Voilà, mais l'affiche est très sympa, très colorée. Le jaune gold du titre avec le bleu flash derrière. Trop bien, vraiment trop stylé. Le film est éclaté, hein. C'est un film vraiment les plus bas de gamme qui puissent exister. Alors, il est un petit peu au-dessus, parce qu'il y en a des pires. Je ferai un iceberg sur les films de requins, je serai le seul au monde, j'espère que ça fera des millions de vues. Voilà, mais c'est pas ouf, quoi. Je veux dire, c'est réalisé par Marc Polonia, le spécialiste des pires films de requins, entre autres. Ghost Shark version anglaise, inclus avec une pochette lenticulaire 3D. C'est-à-dire que quand on bouge, il y a un autre design qui apparaît. Ça, c'est plutôt cool de leur part. Et donc, du coup, le film, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour ses références aux Dents de la Mer, surtout pour la gueule du requin. Hein. C'est ce qui a été voulu par l'équipe qui a créé le requin pour le film, qui est l'entreprise Shark City Ozark. Vraiment, je vous invite à regarder leur site, c'est trop bien. Ils ont créé pas mal de bestioles, de créatures, de requins, crocodiles pour des films. Et ils sont actuellement sur 2 films de requins. Ça, c'est super chouette. Voilà, ils ont encore du taf. Je suis très content que cette entreprise ne coule pas. Voilà, donc vraiment... Allez voir leur travail, c'est trop bien, c'est trop chouette. Et puis le film en soi est très divertissant et original parce que le requin, il apparaît là où il y a de l'eau. Donc il pleut, il y a des requins qui tombent du ciel, tu bois un verre d'eau, il y a un requin qui spawn en toi. Bref, le concept est poussé jusqu'au bout et c'est fun. Atomic Shark version anglaise. Avec un boîtier jaune, ça c'est nouveau, je n'ai jamais vu, très cool, vraiment c'est très coloré, c'est très bien. Alors pareil, encore une fois, ce requin, on le voit un peu partout sur des affiches comme Dark Waters ou encore une certaine affiche de Raging Sharks. Bref, Blue Demon aussi, Blue Demon. Bref, on le voit un peu partout, mais sinon l'affiche est sympa, pareil, flashy, très cool. Le film en soi, c'est une comédie en soi, voilà, une comédie horrifique requin. Voilà, c'est un peu moyen, mais si on aime ça, ça peut plaire à certains. Le premier visionnage est cool. Voilà. Après, le modèle 3D qui a été utilisé du requin dans le film, c'est le même que Zombie Shark. Voilà. Là, je vais vous montrer un truc incroyable. Swamp Shark version thaïlandaise. Ouais, version thaïlandaise. Avec le fameux requin de Swamp Shark dans un nouveau environnement. Voilà. Magnifique. Vraiment trop cool. En plus, c'est sous pochette. Hein. Sous pochette. C'est fou. C'est fou. Alors le derrière il est moche comme je sais pas quoi, mais waouh, c'est quand même une pièce assez rare, assez cool d'avoir. Hein, clairement, je suis le seul français à posséder ce genre de choses. Hein. Genre les versions un peu zarbes que je vous présente, je suis le seul en France à posséder ça. Parce que qui d'aujourd'hui, à 19 ans, va faire une collection de films de requins à ce point-là? Je veux dire, à payer des trucs sur eBay qui viennent de l'autre bout du monde. Personne fait ça. Voilà, donc bon, je suis le seul et je suis très content de pouvoir vous montrer ça, même si malheureusement actuellement j'ai que très peu de vues sur les vidéos, mais au moins ça me fera des souvenirs quand je regarderai toutes ces vidéos que j'aurais faites au cas où que ma maison brûle. Waouh, c'est une ambiance dark là d'un coup, mais voilà, ça peut arriver, donc on aura toujours une trace moins de tout ce que j'aurais eu dans ma vie, dans mon enfance, voilà. Mais Swamp Shark version thaïlandaise, une pièce incroyable, vraiment. Shark in Venice version anglaise, le film, bon, il pompe des scènes de requins d'autres films comme les Shark Attack ou Shark Zone. C'est réalisé par Danny Lerner, réalisateur malheureusement décédé, qui a réalisé Raging Sharks et producteur exécutif, bref, il a participé dans les tournages de Expendables. Et petite anecdote, c'était passé à la télé, il y avait une scène qui m'avait trauma, où le fameux couple descend d'un escalier, et le mec, il est un peu bourré, il se fait gober là d'un coup par le requin, ça m'avait trauma à l'époque. Dam Sharks, version canadienne, et sous pochette mon gars, sous pochette brillante, c'est mort, voilà. Trop stylé. Moi ce que je voulais c'était le DVD mais avec la pochette, c'était la pochette qui faisait le truc authentique, incroyable, et j'ai réussi à l'avoir sur eBay. Je suis trop content, vraiment, c'est une belle version. Et le truc c'est qu'on pouvait acheter uniquement le film quand il est sorti au Canada dans les magasins Walmart. Il n'y a qu'une seule version de Dam Sharks, j'en ai jamais vu d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres qui sortiront à l'avenir. L'espoir est un petit peu à zéro, mais bon, on sait jamais, hein, on sait jamais. Mais voilà, Dam Sharks, c'est cette gueule-là incroyable, incroyable. Après le film, bon, voilà, c'est des requins qui font un barrage avec des corps humains.
Les requins qui se transforment en castor du coup. Mais voilà, Dame Sharks, c'est sympa. Moi j'ai bien aimé. The Requin. Une belle daube, sincèrement. Et le titre, oui, c'est bien The Requin. Hein. C'est pas The Shark, c'est bien The Requin aux États-Unis. Hein. Donc du coup, c'est la version française du film, voilà, avec l'actrice Alicia Silverstone qui a joué dans le film Batman et Robin. Bref, c'est le film avec Batman en tant que George Clooney, un bon film 2D. Donc voilà, bon, c'est nul, hein, vraiment. D'ailleurs, on a le fameux requin qu'on aperçoit sur toutes les affiches de films de requins. Et du coup, il me semble que le modèle 3D de requin dans le film, il me semble que c'est également le modèle 3D de requin de The Frenzy et de Six Elite Shark Attack, si je me trompe pas. Voilà. Mais voilà, c'est nul. Vraiment, ne regardez jamais de votre vie de requin. C'est naze comme je sais pas quoi. Hein. Cage Dive version anglaise, c'est le film du coup Open Water 3 Cage Dive, mais ils ont fait une sortie du film avec ce titre-là, uniquement, Cage Dive, voilà. C'est le même requin qu'on peut retrouver sur l'affiche principale de Open Water 3, voilà, c'est le même requin. C'est le premier film de requin fan footage, et c'est pas ouf. Alors, il y a quelques idées assez sympathiques de mise en scène, voilà, notamment la night shot avec le fameux requin en vision nocturne, c'est trop bien, voilà, mais ouais. Les effets spéciaux, c'est à voir, mais il y a eu de la volonté, c'est sympathique. C'est ennuyant à certains moments, parce qu'on voit pas beaucoup les requins, parce que Blair Witch, c'est sympa, parce qu'on est en forêt, chaque endroit, c'est différent, la forêt, tout ça, elle change. Là, t'es en plein milieu de l'océan, frérot. Ça change pas beaucoup, hein. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'aimerais bien plus tard faire un fan footage avec les requins. Ça pourrait être sympa, mais avec plus d'action, du coup. Voilà. Mais ça a été tenté. Donc voilà, juste pour ça, vous pouvez aller voir Cage Dive. Donc Open Water 3, du coup. Mega Sharks versus Giant Octopus. Ouais, l'affrontement du siècle. C'est de la merde. C'est la version française du film, et oui, c'est bien sorti en France. Ah là là, on était en 2009 à cette époque-là, mais il y avait une belle scène qui nous avait trop mal, le requin qui se jette sur l'avion et le mec il dit « Holy shit !» Voilà, ça c'est iconique, c'était passé à la télé, je l'avais vu, ça m'avait bien trauma aussi. Voilà, surtout le plan dans l'eau, l'avion il est dans l'eau et c'est dramatique quoi, c'est flippant alors que c'est un film de merde quoi. Mais voilà, l'affrontement entre un fucking requin bien dégueulasse en CG et un octopus qui ressemble à un alien. Ouais, c'est naze aussi, hein, mais le truc c'est qu'il y a eu des suites qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Second round, Mega Sharks vs Crocosaurus. C'est toujours autant de la merde, hein. C'est également la version française du film. Il y a eu un petit peu plus d'efforts là-dedans, mais ça reste vraiment nul, hein. C'est éclataxe, hein. Mais avec le troisième film, on a évolué un petit peu plus avec la CGI. Round 3, Mega Shark versus Mecha Shark. Pour être plus simple, monstre contre machine. C'est la version française de Mega Shark versus Mecha Shark. Voilà, ou aussi je sais qu'il y a un titre qui s'appelle Mega Shark versus Mechatronic Shark. Ouais, je crois que c'est la version québécoise, du coup, vu le style de titre que c'est. Et du coup, l'affiche, c'est pas celle que je préfère, parce qu'il existe une version, le robot est nettement plus futuriste et bleu. Voilà, là, il est un peu périmé. Enfin, c'est pas la plus belle affiche de Mega Shark versus Mecha Shark. Voilà, voilà. Mais le film, comme j'ai dit, au niveau effets spéciaux, s'améliore. Mais il va régresser avec le prochain, que je ne possède pas. Du coup, il n'y a pas de round 4. Voilà. Donc, on passe au suivant. Killing Sharks version française, et ce Killing Sharks, c'est le fameux film Mégalodon de 2002 ou 2004. Alors pourquoi ces deux dates? Parce que 2002, en fait, officiellement, il est sorti en 2002, mais il n'a trouvé aucun distributeur, et il est officiellement sorti en VHS grâce à Monarch Video, qui est le distributeur qui a distribué ce film du coup. Et donc voilà, c'est la petite histoire, et c'est sympa. Moi j'aime bien Killing Sharks, même si c'est nul, hein, c'est nul, mais il faut se rappeler qu'on est en 2002, donc au niveau CGI, voilà, c'est pour ça que j'apprécie ce film, pour la 3D du requin. Vraiment, regardez ce film uniquement pour ça, parce que le film en soi est ennuyant, hein. Mais faut se rappeler, on est en 2002.
Alors je sais qu'il y a peut-être d'autres productions comme Spider-Man, voilà, qui est sorti en 2002, mais voilà, je veux dire, c'est cool, genre moi j'aime bien, à part la version française du coup qui est pas ouf, hein, je veux dire, regardez la gueule du requin, moi ça me fume de rire ça. Mais là, le requin là, bon voilà, on l'a vu déjà précédemment dans la vidéo, donc voilà, c'est pas celle que j'aime, hein, mais voilà. Mais Killing Sharks, bon, en France, Killing Sharks, pas ouf, le titre hein, aussi, et puis comme... En fait, la jaquette de devant n'est pas vendeur. Concrètement, elle n'est pas vendeur. Mais moi, je me suis pressé d'y aller dessus, parce que quand j'ai su que c'était Megalodon de 2002, frérot, mais j'ai pas réfléchi. Je savais pas qu'il existait une version française de Megalodon. Je la trouvais pas, parce qu'elle s'appelait Killing Sharks en plus. Et quand j'ai appris ça, mon gars, bah, j'étais en mode... J'étais vraiment... comme ça. Créature version française qui est un téléfilm divisé en 2 parties, ça dure 3 heures en tout. Il y a l'acteur Greg T. Nelson qui a joué dans Poltergeist 1 et 2 et c'est réalisé par Stuart Gillard, réalisateur des Tortues Ninja 3 et Poltergeist. Ça tombe bien. Donc voilà, Créature c'est quoi? Bah c'est tout simplement un fucking requin mi-dauphin, mi-homme. Donc c'est un deuxième Sharkman. D'ailleurs Sharkman, on va le voir juste après. Mais voilà, Créature, moi j'adore. Genre, c'est long. C'est long. On voit pas beaucoup le requin mi-dauphin mi-homme, mais quand on le voit, c'est bluffant. C'est l'équipe d'effets spéciaux Stan Winston, c'est l'école de Stan Winston, si je ne me trompe pas, qui a réalisé le costume du Sharkman. Voilà, magnifique. C'est terrifiant. Il est bien fait. Waouh! Moi j'ai envie de faire un film Sharkman avec un design comme ça, je veux le même pratiquement. Je suis émerveillé par le design qu'ils ont donné à ce Sharkman. Il est magnifique, il est majestueux comme je sais pas quoi, c'est flippant, vraiment c'est réaliste. Il est vraiment bien foutu. Alors regardez ce téléfilm de 3 heures, Créature, c'est peut-être long, mais waouh! Ce Sharkman quand on le voit, waouh! Non, vraiment, hein, sincèrement, c'est un très bon divertissement. Regardez, on peut voir un petit aperçu. Ah non, il est super bien fait, regardez ça. Du coup, Sharkman, version française. Alors du coup, en France, il existe un coffret qui s'appelle Mutant, je crois, où il y a tous les films un peu hybrides, humains avec un autre truc, voilà. Et donc du coup, ce Sharkman en fait partie. Il y a 6 films en tout, donc ouais, alors ce sont des films qui sont nuls. Voilà, mais c'est quand même sympa. Le costume aussi, il est sympa, même si vraiment c'est la version low budget hein, de Créature. Mais voilà, c'est Sharkman, ça existe et puis c'est sympa. La gueule est flippante, hein, ça m'avait fait flipper à l'époque. Hein. C'est sorti en 2005-2006. Voilà, il a un autre titre aussi, Shark Frenzy, Hammerhead. Ouais, l'affiche Hammerhead, j'aimerais beaucoup la voir. Shark Week, version française. Et non, c'est pas Shark Week, l'émission américaine, hein, c'est le film. On parle bien, oui, du film qui est éclaté, hein, oui. Mais c'est nul. Voilà, tout simplement. Il y a l'actrice Yancy Butler qui a joué dans quelques films Lake Placid aux côtés des crocodiles. Voilà. 8 personnes, 100 requins et un jeu macabre. C'est un peu du saut requin. Enfin, il y a clairement un saut requin qui est sorti, ça s'appelle Blood in the Water. Voilà. Mais c'est un peu les débuts de saut version requin. Voilà, donc c'est un peu éclaté, hein, c'est nul, les effets visuels c'est horrible, hein. Pourtant c'est de chez The Asylum, hein, on a connu mieux avec Sharknado, hein. Voilà, donc c'est nul, c'est pas ouf. Après l'affiche, bon, c'est pas la meilleure non plus, mais bon les autres américaines non plus, parce qu'on pompe sur les requins de Sharknado, hein. Voilà, donc bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est nul. J'ai envie de le montrer aussi, parce que sinon je pourrais jamais le montrer, hein. J'ai une trilogie de documentaires en version française, ça s'appelle Méga Predator, où il y a un documentaire sur le mégalodon, le serpent, donc le python plutôt, et le calamar. Voilà, on a 3 documentaires. Alors je sais que celui du requin, c'est le fameux documentaire qui a fait flipper des gens et que les scientifiques n'étaient pas d'accord. Hein. C'est le fameux documentaire qui s'appelle Megalodon The Monster Shark Live, je crois. Bref, c'est un documentaire qui a beaucoup fait parler en mode « Ouah, il est mégalodon !» alors que bah, c'est juste de la reconstitution. Voilà, donc mais ouais, voilà, je voulais en parler parce que requin, voilà. Et petit truc aussi, ça... Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et aussi, attendez, il est où zombie? Il est là.
Ouais, c'est la même gueule, mon gars, eh oui. Et on se finit sur un truc que j'ai acheté sur eBay. What the fuck. Quand je l'ai acheté, je savais que ça allait pas être le film en question. Deep Terror. Non, ce n'est pas Mégalodon de 2002-2004. Parce que oui, c'est exactement cette affiche-là, sauf qu'à la place du titre Deep Terror, on a le titre Mégalodon. Là, on a la même affiche que Mégalodon 2002-2004, mais avec écrit Deep Terror. Quand j'ai vu ça sur eBay, frérot, j'étais en mode, attends, quoi? Ils ont réussi à pomper littéralement l'affiche de Mégalodon 2002-2004, comme ça. Avec en plus le même style de police d'écriture, enfin, Vraiment, les mecs qui ont fait ça, là, je me pose des questions. Surtout, j'ai jamais vu ce truc, hein. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est même pas un film de requin. Je vous le montre parce que ça mérite d'être montré, pour éviter de vous tromper. Voilà, hein, n'achetez pas ça en croyant que c'est Mégalodon de 2002-2004. C'est une grosse merde, c'est une contrefaçon littéralement. Voilà, en plus on a les mêmes designs, ça c'est la fameuse station pétrolière, je crois, dans Mégalodon, 2002-2004, voilà, et... Je vais vous lire le résumé assez rapidement. À aucun moment on mentionne le mot requin. Regardez, vous le verrez par vous-même. Son job est de capturer une espèce de créature très rare, le plus redoutable des prédateurs du Pacifique Sud. Aidé d'Annie, sa femme, il en extrait leur venin. C'est une opération très dangereuse pour une substance qu'il revend à prix d'or à des laboratoires pharmaceutiques clandestins. Dark, son principal homme d'équipage, mystérieux et violent, connaît bien ces étranges créatures. Un lien étrange les unit, il veut les protéger et emploie des méthodes sanglantes pour y arriver. Un coin du paradis où l'enfer devient une terrible réalité meurtrière et ignoble. Effectivement, ceci est ignoble. Voilà. Parce que déjà, quand on regarde les images, à aucun moment on voit du requin. Donc, je crois que c'est du putain de pur troll et que ce film n'est pas un film de requin. Si vous avez le courage à deux mains, si vous possédez ça, en plus c'est une version française, hein, si vous possédez ce truc, regardez-le pour moi. Je ne veux pas m'infliger... je sais pas combien de temps il dure. 1h35, je veux pas m'infliger 1h35 de souffrance, voilà, à regarder ça. Je suis désolé, je ne veux pas regarder un truc qui te fait dire c'est un film de requin, alors qu'en vrai, ça ne l'est pas. Voilà, coup de gueule encore. Mais non, mais c'est vrai, j'en ai marre. J'en ai marre. En plus, je sais pas si c'est vrai, bon, ça doit être vrai quand même, faut pas déconner, par les réalisateurs de Point Break. Je sais pas ce que c'est Point Break, mais apparemment, ça a l'air bien. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, je veux dire quand ils mettent quand même 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, frérot. Je sais pas si on voit 5 étoiles. Faut pas abuser, et puis 10 étoiles. Allez, vas-y, 10 étoiles, frérot. C'est de la fucking contrefaçon de Mégalodon 2002-2004. Faut arrêter de déconner, quoi. Cette deuxième partie sur ma collection de films de requins prend fin. Voilà, j'ai montré tous mes DVD actuels que je possède, voilà, sur les DVD de films de requins. Donc ça en est fini pour les DVD, on passera au Blu-ray prochainement, et aussi les coffrets, j'ai oublié de préciser, on parlera des coffrets de films de requins. Oui, parce que ça m'intéresse, j'ai envie de présenter des coffrets vraiment inédits, voilà, je pense que ça peut être de bonnes vidéos, tout ça, vraiment j'ai plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles idées qui me viennent, ça me prend du temps, évidemment, et ça me décourage un peu vu le manque de vues que j'ai depuis un an, mais voilà, j'espère qu'en tryhardant les vidéos comme ça, je remonterai. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube et cette vidéo si vous avez envie, voilà, de la partager à des gens qui souhaiteraient s'intéresser à l'univers des films de requins, aux DVD, tout ça, au matériel physique. Voilà, partagez, s'il vous plaît, ça ne prend vraiment rien du tout comme temps. Je veux dire, moi je partage des trucs parfois, alors vous pouvez faire pareil, partagez. Please share this video. Voilà, au cas où il y a des anglais, en espagnol je sais pas faire, mais voilà, s'il vous plaît, essayez d'être un minimum sympa de ce côté-là, juste à partager, à vous abonner, parce que pareil, je fais que perdre des abonnés depuis un an, depuis le hack que j'ai subi l'année dernière. Voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo de cette série. Voilà, et bien cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter, partager, t'abonner, et à cliquer sur la cloche pour zapper aucune de mes notifications qui t'avertiront quand je sortirai une nouvelle vidéo à telle heure, à tel jour, c'est quand même plus pratique. Je te dis à la prochaine, salut!